Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Il y avait quelque chose d'assez spécial samedi sur la forme, là, de penser que la signature d'un homme peut mettre tout un continent en récession, puis qu'il le fasse avec une désinvolture. Il l'annonce, le décide le matin, part jouer au golf, puis signe le papier en revenant du golf. S'il fallait ajouter l'insulte à l'injure, Donald Trump n'aurait pas pu faire mieux là, de dire « Je m'en fous complètement de vous, je ne vous dois même pas d'explication, je vais aller jouer une partie de golf, puis je vais vous laisser attendre. » Et on a attendu tous avant de signer le fameux papier, là, parce que faut comprendre que toute la journée, on savait que ça allait venir. On avait déjà, les États-Unis avaient déjà prévenu Ottawa que ça allait venir, mais le document tardait à être publié, à être rendu public. Il est arrivé et à nous finalement être à envoyé. 17h, 17h30, presque à l'heure du souper, là. Presque à l'heure du souper, ce qui a fait en sorte que même la réponse du premier ministre Trudeau, celle de le premier ministre Legault, ont dû être décalées étant donné... à 9h un samedi soir, le premier ministre du Canada en conférence de presse pour réagir. D'où en fait, la seule conclusion qu'on peut sortir de là, c'est que Donald Trump veut humilier le Canada, veut humilier le Mexique. Il veut non seulement leur dire « je vais faire vaciller votre économie, mais je vais le faire avec une telle désinvolture que vous allez comprendre que je vais vous mettre à genoux ». On voit que la riposte est intéressante. Le Canada, moi, je trouvais que les deux premiers ministres ont été particulièrement bons samedi, là, je dois le dire. Là, tant M. Trudeau que M. Legault, ils avaient le bon ton, le bon discours, les bonnes paroles en cette période-là, qui est une période de crise. Et là, on riposte. Mais il faut comprendre que la riposte a un prix même pour nos entreprises. Mais je sens tout le monde veut serrer les coudes là aujourd'hui parce que l'humiliation est plus que juste la crise économique qui nous guette là à n'importe quel moment. Mais je lisais les journaux, j'ai fait un petit tour ce matin, je lis pas toujours jusqu'à la dernière ligne les articles, mais juste pour prendre l'atmosphère, le Calgary Herald, dans l'Ouest canadien, en Ontario, c'est sûr qu'il y a quelque chose. D'abord, il y a un mélange de colère, de sentiments de trahison, de conscience économique que là, ça va nous faire mal, mais il faut faire quelque chose. Mais il y a aussi des textes un peu partout sur le fait que il veut envahir le Canada, il veut mettre le Canada à genoux, il veut en faire le 51e État pour vrai. Il y a même un texte dans le Calgary Herald où le chroniqueur a questionné des spécialistes des questions militaires pour dire si l'armée américaine voulait envahir le Canada, qu'est-ce que ça y prendrait? Fait que, tu sais, je dis pas que ça va arriver, puis je dis pas que ça... Mais c'est pour donner une idée du genre de questions ce matin qui se posent d'un bout à l'autre du Canada là, sur la suite. Mais moi, je pense que la question doit se poser, Mario, parce que lorsqu'il tweet le lendemain pour dire que presque la seule manière d'enlever ces tarifs-là, c'est qu'on devienne le 51e État américain, là, il faut arrêter de prendre ça à la blague. Je pense que le monsieur est sérieux, le monsieur est tombé sur la tête, ça on le sait depuis longtemps, et qui est sérieux et qu'il va falloir aussi se préparer à ça. Ça fait 2 semaines qu'il est président des États-Unis, puis a réussi à nous mettre complètement nous faire vaciller. Est-ce que les prochains mois, est-ce que les prochaines années, ce plan-là qui semble avoir en tête, là, puis qui sont pas décollés, risque de vouloir se matérialiser? On ne doit pas prendre tout ce que Donald Trump dit à la légère. Puis je pense qu'on n'est pas obligé d'en faire une anxiété généralisée, là, mais il va falloir commencer à penser à ça, là. Mais c'est important ce que tu dis, parce que quand tu dis ne plus prendre à la légère ou ne pas prendre à la légère, une des raisons pourquoi on le prenait à la légère, c'est qu'on le prenait au 2e degré. On se disait, ben oui, c'est Trump. Je me souviens d'une entrevue que j'ai faite même avec un Québécois en Floride, là, puis qui, le lendemain de son assermentation, le jour de son assermentation, puis en ondes, il m'éduquait un peu, M. Dumont, là, Trump, c'est un homme d'affaires, tout ce qu'il dit, il parle, mais c'est pour négocier, c'est des menaces, pour se mettre en... Ça, tout ça, c'est plus vrai. Là. Ça, c'est con. Les gens, puis moi-même, j'ai dit ça, puis d'autres ont dit ça, mais là, faut tout effacer ça de notre disque dur. Là. C'est plus ça. Là. Il est pas du tout un homme d'affaires qui dit des choses dans un esprit de négociation. C'est un politicien, idéologue, dangereux, qui veut mettre le monde à ses genoux, là, qui veut mettre la planète à ses genoux.
Et c'est pour ça qu'il faut plus rien prendre au second degré ou avec de l'humour puis rigoler là-dessus. Il faut répondre aussi. Tu sais, il s'agit ici de notre souveraineté. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui il va y avoir un appel. Tu sais, il décide de frapper avant d'appeler. Là, tu sais, C'est c'est ce gros, hein? genre de c'est énorme, là, tu sais. J'impose des tarifs, puis ensuite, je vais faire l'appel. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et on a appris samedi soir qu'il ne répondait pas aux appels de Justin Trudeau qui essayait de le rejoindre depuis son Depuis la assermentation. sermentation, depuis le 20, il n'a jamais parlé. Donc, il a imposé les tarifs au Canada. Il n'a jamais parlé au premier ministre du Canada pendant ces 12 jours-là. Puis là, une fois qu'il a frappé, c'est vraiment, tu frappes en premier, tu poses les questions après. Tu discutes après. Et ça, tu sais, tu disais idéologue, c'est ça l'idéologie, c'est ça le dogme, c'est que tu frappes avant, puis ensuite tu pas. Mais je pense pas qu'il va appeler aujourd'hui pour essayer de trouver des voies de passage. Je pense pas qu'il appelle aujourd'hui ou Moi, qu'il je va pense qu'il va discuter menacer aujourd'hui. Justin Trudeau que si tu continues, si tu mets en place ton prochain 125 milliards de tarifs canadiens, de répliques, on va hausser les tarifs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va menacer Justin Trudeau. Il parlera pas de solution zéro. Ben, et d'où ma... je sais, je lance un pavé dans la mare, là. Je sais même pas si ça vaut la peine d'y parler au téléphone aujourd'hui. Je sais même pas si ça vaut la peine de s'exposer à ces menaces aujourd'hui, là, pour Justin Trudeau. Tu sais, quelqu'un qui dit, ben, je vais augmenter les tarifs si tu réponds comme tu l'as promis. Tu fais quoi avec ça une fois qu'il te l'a dit? Tu te Hmm. retrouves, là, tu fais quoi avec ça? Tu dis aux Canadiens, voici la menace qu'il m'a fait, on fait quoi maintenant? Je sais même pas si ça vaut la peine de lui donner Hmm. encore de la possibilité de continuer à nous menacer. Bon, le Canada met ça devant l'Organisation mondiale du commerce, là. C'est intéressant, mais ils n'ont pas réussi à avoir quorum depuis 2019, là. Voilà, Ça oublie sert-tu ça, à quelque oublie ça, chose? oublie ça. De toute façon, c'est une décision dans 4-5 ans, puis une décision non exécutoire, oublie ça. Hey, dernier petit commentaire où je veux t'entendre. Est-ce qu'il faut rappeler la Chambre? Je parle d'Ottawa, Québec, le Parlement siège, l'Assemblée nationale siège, ils vont être là demain. Mais à Ottawa, c'est prorogé techniquement, là, ça a été prorogé jusqu'au 24 mars pour des raisons interne au Parti libéral qui avait un congrès à faire pour se trouver un nouveau chef et tout et tout. Mais là, hier, Pierre Poilievre a dit là, c'est bien beau les affaires du Parti libéral, mais les affaires d'État doivent dominer. Je vais parler dans quelques instants avec Yves-François Blanchet. Est-ce que le Parlement canadien devrait être rappelé d'urgence? Je pense que les querelles partisanes n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, maintenant, là, disons à tout le moins là, pour les prochaines semaines, c'est pas le moment de commencer à avoir une autre incertitude politique. Là, je le pense sérieusement. Je veux des élections, moi aussi, comme bien des Canadiens. Mais au-delà de ça, pour le moment, on est devant un péril qui est énorme. Si M. Poilievre promet que c'est pour travailler sur ce plan de Canada d'abord, comme il l'a dit hier, et pas nécessairement pour déposer un vote là qui fasse plonger le pays dans une autre incertitude politique alors qu'on est dans la plus grande incertitude économique, pourquoi pas? Mais si le Canada est capable de gérer et de venir en aide aux industries, de répondre sans rappeler le gouvernement, il n'y a pas urgence à ouvrir le Parlement à ce stade-ci. Là. Honnêtement, on n'a pas besoin d'une incertitude politique. Et Trump est en train de sauver un gouvernement libéral, là, parce qu'il y a le NPD qui pourrait dire, même si on revient au Parlement, je déclencherai pas des élections. Monsieur Ça sent Poilievre ça. est pas dans une bonne situation, Monsieur Poilievre. Non, pour M. Poilievre, là, tout ça, c'est lui il était sur une autoroute vers le pouvoir, puis là, tout à coup, ça devient pas mal plus sinueux devant lui. Merci Yasmine, à demain. Bye bye.